Bonjour à tous, donc moi c'est Jérémy Dubois, je suis kinésithérapeute depuis 2016. J'ai travaillé 1 an à l'hôpital en neurologie, puis j'ai travaillé depuis 2017 en cabinet libéral spécialisé en neurologie. J'ai fait un master en santé publique, puis je suis actuellement en thèse en épidémiologie dans la maladie de Parkinson. Et je suis aussi enseignant en formation initiale, universitaire et continue. Bonjour, moi c'est Iris Marolo, je suis kiné depuis 2017, diplômée des hôpitaux de Paris. J'ai fait un master en neuromoteur de l'université Paris-Créteil dans la foulée. Puis ensuite après j'ai travaillé en libéral dans un cabinet de rééducation neurologique pour après ensuite monter un cabinet avec Jérémy Dubois qui s'appelle Neurologique, dont on va parler tout à l'heure. Et je suis enseignante en institut de formation en kinésithérapie pour la formation initiale et aussi je travaille aussi dans la formation continue. La kiné neuro, c'est de la kiné de patients atteints de pathologies neurologiques. C'est-à-dire donc la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, en post-AVC, donc que des pathologies neurologiques. Et voilà. C'est vrai que c'est surtout de la rééducation dont on dirait plutôt fonctionnelle. Il y a beaucoup de travail de la marge, beaucoup de travail de l'équilibre. On va essayer d'être assez intense pour stimuler la plasticité cérébrale. On va essayer aussi de maintenir les capacités d'autonomie du patient, sur le maintien des transferts, le maintien de la verticalisation par exemple. En gros, donc le concept, on essaye de répondre à la demande de soins. Donc en neurologie, il y a beaucoup de demandes. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est de voir le patient 1 heure. Donc nous, on va le voir une demi-heure. Le patient donc, va voir le kiné une demi-heure. Et après, il va rester une demi-heure supplémentaire en autonomie. Donc comme ça, le patient aura 1 heure de séance. Et il va pouvoir acquérir des exercices d'auto-éducation qu'il va pouvoir mettre en place à la maison pour après pouvoir libérer du temps de soins et donc répondre aussi à la demande de soins. Donc c'est vrai que nous on est un cabinet de ville, c'est vrai que c'est pas très commun de faire que de la rééducation neurologique en ville, donc on fonctionne comme un centre de rééducation avec un grand plateau technique où les patients travaillent ensemble, en équipe, on rigole, il y a une bonne ambiance, et donc ça permet d'avoir un œil sur les patients qui ont des risques de chute, etc. Donc l'autonomie elle est quand même pas mal supervisée. Après, on travaille aussi pas mal, donc les patients ont majoritairement des maladies chroniques, donc on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des systèmes de cure et d'intercure, où le patient va être pris en charge pendant 2 mois à fond, 2-3 fois par semaine, puis ensuite après on va mettre en place l'auto-rééducation, et il va devoir s'autonomiser à la maison, puis après on le reverra plus tard. Pourquoi la neuro? Parce qu'en fait c'est génial les neurosciences, et je pense que ça, tous les deux c'est ce qu'on adore faire, la physiopatho, l'aspect neuroplasticité, l'aspect récupération des fonctions ou maintien des fonctions, aussi l'aspect humain, je dirais, avec les patients qui est énorme. Ouais. Puis aussi, tu as le côté diagnostic qui est assez intéressant entre les bilans, après donner une expertise aux patients, leur expliquer la pathologie et aussi leur donner des tips, je dirais, pour pouvoir en fait maintenir leur capacité, maintenir l'autonomie, voire même les récupérer. Il y a aussi tout un côté, je dirais, d'éducation du patient et aussi de la famille, d'expliquer qu'est-ce que la maladie, que des fois ils ont des difficultés, c'est pas de leur fait, c'est dû à la maladie. Donc à ce côté-là qui est très intéressant, et effectivement en fait il y a tout à faire en neuro, en termes de recherche on est vraiment aux prémices, donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est très riche, et au niveau fonctionnel on s'éclate, une séance n'est jamais la même, c'est génial quoi. C'est vrai que c'est très actif, c'est une rééducation où il y a beaucoup d'exercices physiques. Donc c'est assez chouette, il y a beaucoup de parcours de marche, beaucoup de parcours d'équilibre, beaucoup de travail de renforcement musculaire. Donc ça ressemble, on va dire, un peu à un cabinet de kiné du sport. C'est vrai qu'on s'est rencontrés en stage en fait dans un cabinet qui faisait déjà pas mal de neuro, et après tous les deux avec nos formations ultérieures après le diplôme, moi dans mon master et toi aussi pareil dans santé publique, on s'est pris de passion en fait pour la neuro. Alors, moi je crois que c'était vraiment en première année de kiné, j'ai vu un patient qui a eu un AVC
Et en fait, juste de me dire, bah, il y a un vaisseau qui a pété dans le cerveau et le patient est paralysé de l'autre côté. Je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper surprenant. Et après, en fait, une chose en entraîne une autre. J'ai cherché, j'ai fait mes mémoires dessus, j'ai fait après tous mes masters dessus. Et en fait, j'ai ouvert la boîte de Pandore, il y a trop de choses à faire, donc je trouve ça, c'est génial, quoi. Donc sur les patients qu'on voit, ça va du tout âge, donc de l'enfant jusqu'au sujet âgé. On a un quart de patients atteints d'AVC, un quart de sclérose en plaques, un quart de maladie de Parkinson, et l'autre quart, ça va vraiment être de tout, donc infirmité motrice cérébrale, blessure médulaire, ataxie, neuropathie. Oui, on a des maladies rares aussi, Oui. on a des myopathies, on a des maladies neuropériphériques, donc on englobe vraiment toute la neuro. Dans les maladies rares, par exemple, ça peut être la maladie de Huntington, donc c'est vrai qu'on est assez large sur le spectre de la neurologie. Moi, je dirais que c'est plus les connaissances sur la maladie. On va dans le diagnostic, on va pouvoir cibler rapidement en fait les bons tests à réaliser et donc aussi après les bons objectifs thérapeutiques à mettre en place. Je dirais la mise en place de l'autorééducation et donc de la responsabilisation du patient dans sa prise en charge. À côté, il y a le réseau aussi, qui est assez fort, qui permet de réorienter très facilement auprès d'un médecin. Par exemple, si on a besoin de toxines, on va pouvoir avoir accès plus rapidement à des consultations de toxines. Si on voit qu'un patient s'est aggravé, on va pouvoir aussi l'amener plus facilement à aller voir un neurologue, ce type de choses. Ouais, au-delà de l'aspect expertise, il y a aussi l'aspect matériel, l'aspect pratique, le fait d'avoir une organisation particulière avec du transport de patients par exemple, le fait d'avoir un temps de prise en charge un peu plus long. Voilà. Et puis les patients aussi recherchent souvent un endroit où ils peuvent retrouver aussi des patients qui ont la même chose qu'eux. Donc c'est vrai que souvent, je pense à l'exemple des maladies de Parkinson, il y a des patients qui se retrouvent, qui ont la même pathologie, et c'est vrai que c'est agréable d'avoir un côté communautaire pour travailler et se motiver et pas non plus se sentir mal quand on va dans un cabinet où tout le monde va entre guillemets bien, et donc c'est vrai que ça c'est un gros avantage. Ouais, mais en neurologie, il y a énormément de demandes de soins. On voit que la population de patients atteints de pathologies neurologiques ne fait qu'augmenter. Par exemple, il y a une étude de 2015 qui a montré que les sujets atteints de maladie de Parkinson allaient doubler entre 2015 et 2030. Donc ça, c'est dû au vieillissement de la population. Et aussi, on a de plus en plus de personnes qui ont un handicap moteur dû à ces pathologies, c'est-à-dire qu'ils vont survivre de ces pathologies, donc en fait on va les voir beaucoup plus facilement. Donc il y a beaucoup de demandes de soins, pas beaucoup d'offres, et effectivement il faudrait que l'offre puisse davantage correspondre à cette demande, donc soit par une adaptation du temps de soins, c'est-à-dire par exemple mettre en place des cures, des intercures, c'est-à-dire qu'on va voir le patient un certain temps, puis le patient n'aura plus de séances de kiné, mais il aura des exercices à faire à la maison. Donc je pense qu'il y a peut-être une transformation de la prise en charge à initier pour pouvoir répondre à cette demande de soins qui est exponentielle. C'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que le cabinet soit attractif aussi pour les professionnels qui viennent se former chez nous. Donc on a beaucoup d'étudiants qui viennent en stage. On essaie de les former au maximum pour qu'après derrière, ils aient envie de monter des concepts comme le nôtre et faire en sorte que la demande de soins puisse être correcte et que d'autres cabinets en France ou en Île-de-France puissent voir le jour. Oui, parce qu'en fait la prise en charge n'est pas très complexe. Il y a surtout le bilan qui nécessite, je dirais, un petit entraînement. Mais finalement, en fait, tout le monde peut faire de la neurologie, il faut juste pas avoir peur. Les patients sont géniaux, ils sont très très demandeurs, très motivés, donc il faut vraiment pas hésiter à les prendre en charge. En plus, c'est une rééducation vraiment géniale, on s'éclate, on rigole beaucoup, malgré le fait que les maladies soient parfois un peu lourdes. Donc vraiment, j'encourage mes confrères à s'orienter de plus en plus vers cette prise en charge.